Nous allons retracer ensemble un jeu dont j'ai une affection particulière, une épopée teintée de rage jouissive et de violence, mais qui se révèle dans son histoire bien plus profonde, bien plus humaine que l'on ne peut penser, par la notion de sentiment que même des pouvoirs divins ne peuvent contrôler. Que ce soit l'envie, l'ambition, la domination et surtout la vengeance, ces émotions qui vont déchirer et détruire des êtres que l'on pensait immortels, et qui montrent que tout pouvoir bien qu'immense n'est rien face aux douleurs et aux conséquences de ses actes. Je vous propose un résumé de l'histoire jusqu'à présent, en n'entrant pas dans les détails, mais en analysant justement le parcours de Kratos, notre héros, et des sentiments qui vont l'accompagner dans sa quête. Bienvenue à Sparte, la cité grecque, Sparte la sacrée, Sparte la guerrière, le peuple du combat, des humains façonnés par la rage, l'odeur de la sueur, du sang et de la poussière. Kratos, notre héros, entraîné dès son plus jeune âge à mourir au combat, à ne rien concéder, à ne rien lâcher. Il n'y a qu'une seule qualité pour un enfant spartiate, la force, brute, cruelle et rageuse. Mais il n'est pas seul. La fureur des entraînements n'empêche pas le respect et le rapprochement des siens. Cet amour pour tout Spartiate qui fait la force des guerriers. Kratos en a surtout pour son frère Démos, son égal, son sang. Mais les légendes et prophéties en ce temps-là sont plus fortes que l'honneur. Surtout lorsque le dieu des dieux, Zeus, apprend qu'il sera tué un jour par un enfant portant une marque rouge, la même que celle que porte Démos. La traque d'un enfant basée sur des suspicions. Cette sale besogne sera exécutée par Arès, le dieu de la guerre, et par Athéna. C'est la déferlante à Sparte, attaquée par les centaures. Démos, emmené au dieu de la mort, arraché de Kratos son frère. La révolte d'un enfant n'est rien face au dieu Arès. Ce cri du cœur pour Démos lui laissera une cicatrice à l'œil. Les premiers stigmates d'une souffrance qui ne se refermera jamais. Zeus connaît bien le parricide. Il a marqué son histoire. Cronos, par le passé, avait déjà avalé la prophétie en dévorant les frères et sœurs de Zeus, susceptibles de le tuer à l'âge adulte. Zeus le miraculé, sauvé par sa mère, Rhea, confié au titan Gaïa. La vengeance sera son salut, par la guerre, par la domination, rendant esclaves toutes ces anciennes divinités mues que par la cruauté, les enfermant dans le Tartare, au-delà de l'enfer, dans le vide et le chaos absolu. Ainsi que Zeus, régnant sans partage sur un monde vide, insuffle à l'humain, chétif esclave, permettant d'asseoir l'Olympe, dans le culte par les hommes et femmes faibles. Mais il y a une chose que les prophéties ne disent pas, qu'elles cachent au plus profond de leurs histoires, et que les actions ont toujours des conséquences. Kratos, forgé par l'horreur et l'entraînement, devenant le leader de Sparte, le bras armé de la furie guerrière et conquérante, de l'une des meilleures armées du monde, enchaînant victoire et conquête. Mais à toute folie, il y a une fin. Alaric, le chef des barbares, le sait très bien. Cet homme cruel forgé dans les mêmes moules que les Spartiates, il tient la fin d'une ère, la fin d'un peuple dans son arc, sur la pointe de sa flèche. Cependant, tout Spartiate connaît la mort glorieuse au combat, et c'est un honneur même dans la défaite. Ce sacrifice ne se fera pas gratuitement, et à la merci d'un chef barbare, que Kratos appelle le dieu de la guerre Arès, lui demandant la victoire, jurant de le servir dans la vie, comme dans la mort. Son appel va être entendu par un dieu de la guerre, qui va repaître le sol poussiéreux de la Grèce, de ce sang nordique. Ce jour-là, Kratos n'était pas mort, non, mais il avait perdu une chose bien plus grande, son humanité. Enchaîné au bras par ce nouveau pacte, fort et esclave des armes forgées par des millénaires de combat, les lames du chaos. Pillant, détruisant villages, femmes et enfants, rien ne résistera à la férocité de la guerre, au dieu gourmand Arès qui en veut toujours plus. La cruauté n'a de valeur que quand elle nous touche personnellement. C'est cette valeur, cet effroi que va ressentir Kratos après le massacre d'un village ressemblant à tellement d'autres, que là, au milieu des décombres, gît deux êtres. Il en a tué des milliers. 2 morts de plus, c'est bien peu, me direz-vous. Pas quand ces cadavres sont les amours de Kratos. Il tenait le corps de sa femme et de sa fille entre ses mains. Placé sur le chemin de Kratos par Arès, souhaitant détruire le peu d'humanité enfoui à l'intérieur d'un Spartiate. Mais confronter un homme au pire, même pour un enfant de Sparte, et il vous révèle son vrai visage. Aucun pouvoir si grand soit-il ne pourra corrompre à ce point le cœur de Kratos, qui ainsi rompt le pacte avec Arès et devint le maudit, portant à tout jamais les cendres de son crime le plus grave. Kratos devint le fantôme de Sparte.
puni par Arès, enchaîné par les furies. Mais les chaînes de la culpabilité sont bien plus grandes encore, revivant les cauchemars de sa femme et de sa fille. Il devra plus que se libérer des furies manipulatrices, il devra se libérer de la malédiction, des visions incessantes. Athéna, sœur de Zeus, sera peut-être son salut, la déesse la plus proche des humains, vouant sa vie pour l'amour de la Grèce. Propose un marché que Kratos ne peut refuser, un pacte, un contrat de 10 ans. Kratos, l'homme de main des dieux, l'exécuteur de l'Olympe, un homme en quête de rédemption. Des années de servitude, de meurtre, de destruction, de l'armée perse, ou encore de monstres semant le chaos, quand vint la dernière demande d'Athéna, la quête ultime avant d'absoudre ses péchés, lui promettant de détruire la malédiction. Il devra tuer Arès, ayant des vues sur la direction de l'Olympe. Quelle aubaine pour Kratos, sa première véritable vengeance, de celui qui a amené son frère à la mort, de celui qui a provoqué l'extinction de sa femme et sa fille, Arès, dieu de la guerre, mais aussi Arès, dieu du malheur. La boîte de Pandore sera son arme, le pouvoir permettant à un homme bien que puissant d'obtenir la véritable force d'un dieu. Mais ce combat ne sera pas facile. Kratos, une première fois défait, a la haine tenace et le cuir épais. Ainsi, se hissant d'entre les morts, maudit au corps, la vengeance à l'esprit, s'extirpe de l'enfer, s'enivre de la puissance de la boîte de Pandore. Il y a une chose que même des dieux puissants ne peuvent percevoir, c'est la volonté de l'humain, d'un demi-dieu n'ayant plus rien à perdre, cette même volonté qui transperce Arès et qui prouve que même une divinité peut saigner. Ainsi, Arès était mort. Enfin, la rédemption pour notre demi-dieu, mais celle-ci a un goût plus qu'amer, surtout quand Athéna lui fait comprendre que les cauchemars n'ont rien à voir avec sa malédiction et que la tristesse est bien le seul moteur de son tourment. 10 ans de bataille, 10 ans de quête, fourvoyé par les dieux, n'ayant que devant lui un avenir de douleur et de cauchemar. C'est une chose que l'entraînement de Sparte n'apprend pas, c'est de vivre avec ses péchés, au bord de la falaise, face à l'émotion et la tristesse d'une vie détruite, que Kratos se jette dans le vide, un suicide porté par le désespoir. Même cette dernière liberté, le choix de mourir, n'est pas admise par les dieux. Kratos est donc bien maudit, même de sa propre mort. Athéna fait de lui le nouveau dieu de la guerre. Que reste-t-il à un nouveau dieu déchu ayant tout perdu? Il reste les derniers liens qui le relient à l'humanité. Il retrouve la trace de sa mère, ce dernier être le rattachant au monde. Les femmes de Sparte sont encore plus féroces, encore plus solides que les hommes. Mais il est trop tard. Et c'est une mère agonisante que retrouve Kratos. Une fois de plus le malheur. Mais un dernier murmure souffle dans les oreilles de notre nouveau dieu. Démos, son frère n'est pas mort. Soudain l'espoir renaît. Rien n'est immuable peut-être. Ce qu'on croit être le passé est toujours ancré dans le présent. J'irai chercher mon frère auprès du dieu de la mort, auprès de Thanatos. Le combat d'une vie, le combat de deux frères, face à la mort elle-même. Le destin, cependant, est bien cruel. Démos meurt définitivement. Kratos, frère de Démos assassiné, enfant d'une mère assassinée, père et époux de femmes assassinées, il aura sa vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Il aidera les humains dans leur révolte, la notion spartiate dans sa quête de gloire. Mais Zeus, omniscient, est l'as d'un nouveau dieu en roue libre, et c'est encore dans la duperie comme ils l'ont toujours fait que s'exercera les plans de Zeus. Il offre le cadeau empoisonné, la lame de l'Olympe détruisant les pouvoirs de Kratos, le rendant vulnérable. Zeus achève une prophétie, un destin. Mais nous sommes bien loin de Kratos, l'homme brisé, voulant se suicider. Il a un nouveau but, même si celui-ci est horrible, même s'il n'est pas chevaleresque. Un unique sentiment plus fort que tous, la vengeance, sanguinolente, violente, sourde. Elle sera son nouveau destin. Gaïa qui avait élevé Zeus, qui avait empêché cet enfant d'être dévoré par son père Cronos, enfermé dans le Tartare depuis des millénaires, se jurant un jour de se venger, elle et les siens titans, contre ce fils Zeus ingrat. Kratos, combattant les sœurs du destin, obtient un pouvoir qui peut changer le cours des choses, déjouant sa propre mort au cou de la vie d'Athéna, voulant protéger son frère qu'il n'a jamais aimé. Un sacrifice qui préfère la mort au meurtre des enfants qui tuent leurs parents. Un dieu ému, chancelant par ce meurtre non voulu, apprend dans le dernier souffle de la déesse que Zeus est son père. Comment un père peut faire subir ça à ses fils, à Démos, à Kratos? Comment peut-il être déshumanisé à ce point? Zeus à l'origine et à l'achèvement de tous les malheurs de Kratos
Il remontera ainsi le temps, revenant à cette époque où Zeus avait enfermé les titans dans le Tartare. Pour les libérer, il déclenchera son ultime vengeance, non pas seul, mais accompagné de tous ceux dont il a détruit la vie. C'est un cataclysme qui s'abat sur l'Olympe. Des dieux sentant pour la première fois une puissance pouvant conduire à leur fin. Ces titans qui gravissent cette montagne avec la rage et le désespoir d'un bannissement de plus de 1000 ans. Une colère que même les éclairs divins ont du mal à contenir. Tous les titans unis dans un but commun. Mais le vice des dieux est aussi chez les titans, qui touchent au but et qui n'ont plus guère besoin maintenant de Kratos. Ces titans ne sont finalement pas mieux que ces faux dieux. C'est l'ultime bataille d'un homme, d'un dieu, de quelqu'un qui a cherché toute sa vie à comprendre ce malheur, qui s'abat sur lui, vague après vague, avec une ardeur toujours plus grande. Titan, Dieu, divinité, appelez-les comme vous voulez. Il fera tout pour les détruire. Les titans libérés, les dieux déchus, ne vivant que pour leur gloire personnelle. La fin d'un monde ruiné par l'ouverture de la boîte de Pandore. Plus rien n'existe, à part la douleur et les cris. La gangrène est généralisée, un retour en arrière est impossible. C'est ainsi que commence le combat final entre Kratos et son père Zeus. Un combat dont chaque coup revêt des douleurs, des cicatrices du passé. Le sang jaillit de chaque côté, les chairs se décomposent sous les coups de rage toujours plus violents. La lutte d'un destin brisé pour Kratos, qui frappe de tout son être, de toutes ses forces. Chaque parcelle de son corps dirigée vers sa vengeance. La lame de l'Olympe frappe Zeus et Gaïa, elle porte les cris de sa femme, sa fille, son frère et de tous les humains au destin détruit. C'est la fin de l'Olympe qui révèle en Kratos un pouvoir bien plus puissant que la vengeance, l'espoir. Le fantôme d'Athéna tente bien de récupérer cette chaleur. Mais le sacrifice ultime, cette action que tout Spartiate a en lui, le sacrifice pour les siens, donnait l'espoir à l'humanité. Mais est-ce la fin d'un dieu imperméable à la mort ? Des années d'errance, de reconstruction d'une vie qu'il a toujours souhaitée. Et c'est un Kratos, marqué par le temps, par les rites du passé, que nous retrouvons, exilé dans les terres nordiques, dans le souffle glacé de Midgard, loin de la chaleur suffocante de la Grèce. Une nouvelle famille aimante, Kratos goûte à nouveau à l'espoir. Même après le décès de sa bien-aimée, il lui reste un joyau, bien plus précieux que toutes les reliques divines. Son fils Atreus, sa descendance. Ils feront le parcours, répondant à la dernière requête de sa femme, de disperser ses cendres sur la plus haute montagne. Même si ce fil rouge tracera le chemin d'une nouvelle famille, c'est bien un parcours plus important qui se dessinera. Le parcours de Kratos, n'ayant aucune figure paternelle, apprenant à être un père protégeant son fils, son bien le plus précieux, et le parcours d'Atreus, qui devra apprendre à grandir, à devenir un homme dans un monde où la loi du plus fort et de la barbarie règne. Mais le passé refait toujours surface, surtout quand un étrange visiteur d'une puissance dantesque vient empêcher la progression de nos héros. Baldur, fils d'Odin, un être extrêmement puissant portant sur ses épaules un sentiment familier pour Kratos, la vengeance. Une vengeance d'un homme qui ne ressent plus rien maudit par sa mère. Cette similarité avec notre héros, il devra également replonger dans son passé pour accomplir sa quête. Et c'est ainsi, ne se cachant plus de sa véritable nature, assumant ses failles et ses douleurs, qui renoue avec les seules armes pouvant ouvrir le chemin, ses armes familières qui marquent sa malédiction, mais aussi sa toute-puissance, les lames du chaos. Un combat sauvage entre Kratos et Baldur qui commence, l'expérience contre la fougue, entre un dieu ayant savouré le goût amer de la vengeance, expérimenté le carnage et les conséquences horribles de celle-ci, et un jeune déchaînant sa haine sans limite, tout comme le Kratos du passé. Mais notre héros est bien plus puissant. Il laisse une dernière chance à Baldur, un espoir peut-être que les divinités ne reproduiront plus ce cycle infernal, mais c'est peine perdue. Rien ne changera le monde et les sentiments, même Kratos et sa puissance, quasi infinie. L'exécution sera donc sommaire et limpide.
Ce sera d'ailleurs au tour d'Atreus et de Kratos de goûter aux conséquences de leurs actes. Ils ont tué les fils de Thor, une vengeance d'un père ayant perdu ses fils, ce cycle infernal qui va conduire à un déchaînement de hargne et de violence. La vengeance de Freya, mère de Baldur, la vengeance de Thor, père d'enfants assassinés, la vengeance de Odin, la clé de l'avenir portée par Atreus bénéficiant du sang d'Odin et de Kratos. Mais tout ceci sera à découvrir dans God of War, Ragnarok. Kratos est l'un des personnages les plus aboutis de l'histoire du jeu vidéo, qui traite merveilleusement du chemin sinueux de la vengeance et de la rédemption, dépeignant un monde divin qui souffre des mêmes failles que les humains, les sentiments. Tout pouvoir même immense n'enlèvera jamais à ses forces gigantesques la joie, la douleur et la tristesse. Comme beaucoup de fans de la franchise, je suis déjà émerveillé de savoir que la saga va bénéficier de nombreuses suites. Cette vidéo est un gros résumé d'une histoire bien plus profonde. Si cette dernière vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir cette magnifique saga, alors le but sera atteint. Si cela vous a plu, nous pouvons en discuter ensemble dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner. Chaque abonnement permettra de briser le cycle de la vengeance des dieux.